ce matin. Il est glorifié ce matin. Il est exalté ce matin. Il est acclamé ce matin. On acclame. Il est Dieu. Il mérite d'être acclamé. Il mérite. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. On va continuer à l'adorer ce matin. On va continuer à adorer notre Dieu. Nous allons encore nous prosterner devant lui. Il est le seul qui mérite d'être adoré. Il est le seul qui mérite d'être adoré. Il est le seul qui mérite. Il est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous allons encore nous prosterner devant lui. Nous allons l'adorer, il est Dieu. Gloire à son nom ce matin. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit élevé. Alléluia. Alléluia. Prosterné. Alléluia. Prosterné. Adorons Yahweh. Prosterné, adorons Yahweh.
La mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort, si la barque situation que tu traverses, tu ne mourras pas. Devant cette
Jésus. Daniel, dans la fosse au lion, il a regardé à Jésus. Le feu ne l'a pas consumé. De la même manière, je te dis ce matin, regarde à Jésus. Parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Surtout si tu es faible, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas. Regarde à Jésus. La Bible me dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Regarde à Jésus, il est fidèle. Regarde à Jésus, il est fidèle. Qu'est-ce qui te trouble ce matin? Qu'est-ce qui te tracasse ce matin? Présente ta situation à Jésus. Présente ta situation à Jésus. Il ne te délaissera pas. Il ne te délaissera pas ce matin. Tu ne couleras pas. Alléluia. Présente ton dossier à Jésus. C'est quoi ton dossier ce matin? C'est quoi ton dossier? C'est quoi ton dossier? Présente-le à Jésus. Jésus a dit qu'il ne te délaissera pas. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance ce matin. Alléluia. C'est quoi la maladie? Il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Rapha qui guérit. C'est quoi ta situation ce matin? Il est Jéhovah Jireh. Il pourvoit à tous nos besoins. Alléluia. Allons de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Jésus veut te voir ce matin de l'autre côté. Jésus veut te voir traverser. Alléluia. Alléluia. Allons de l'autre côté de la mer. Jésus veut te voir traverser tes difficultés, présente-les à Jésus. Ta maladie, présente-les à Jésus. Tes manques d'argent, présente-les à Jésus. Il pourvoit à tous nos besoins. Tes problèmes, tes manques, présente-les à Jésus. Alléluia. Alléluia. Allons vers l'autre bord. Allons, allons vers l'autre bord. Allons, allons vers l'autre bord. Oh, il n'a pas dit, il n'a pas dit. Nous voulons encore élever ton nom, Seigneur. Car il n'y a que toi que nous pouvons élever. Nous t'élevons au-dessus de tout nom. Nous adorons ton nom, Seigneur Jésus. Rien n'est comparable à toi. Tu es majestueux. Suprême autorité. Nous t'élevons ce matin avec nos louanges, Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut. Alléluia. Toi seul es digne, ô Dieu, d'être acclamé ce matin. Nous t'acclamons, Jésus. Digne de nos louanges. Digne de notre adoration. Jésus, le roi de gloire. Alléluia. Prince de paix, Jésus, tu règnes à jamais. Alléluia. Béni sois-tu, ô roi. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons.
louange. À toi soit le règne, aujourd'hui et à jamais. Tu règnes et tu vis éternellement. Dieu, Dieu de sainteté, béni sois-tu, ô Dieu. Nous adorons ton nom. Nous ne pouvons qu'adorer que ton nom, Seigneur. Quand nous regardons, Seigneur, à ta magnificence, comment ne pas t'élever? Quand nous regardons, oh Dieu, à tes bontés dans nos vies, comment ne pas t'adorer? Quand nous regardons, Seigneur, à tes bienfaits dans nos vies, comment ne pas élever ce nom au-dessus de tout nom, au-dessus des maladies, au-dessus, Seigneur, oh Dieu, de nos faiblesses. Nous élevons ton nom, car nous savons, oh Dieu, que par toi nous avons la victoire. Oh oui, nous élevons ton nom. Alléluia. Au-dessus de tous les autres noms. Oh, 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 au-dessus de tous les autres noms. Alléluia. Alléluia à toi, Seigneur. Alléluia. Tu es digne, Seigneur, de nos louanges. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Le Dieu admirable, incomparable, inébranlable, celui qu'on ne peut détrôner. Acclamons le roi de gloire. Vous allez me suivre en tapant des mains. Le Dieu incomparable. Lui seul a transformé l'eau en vin. Tu transformes l'eau en vin.
pas bien encore Jésus? Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Comment pouvons-nous chanter un Dieu grand fort, admirable, inébranlable? Oh, comment pouvons-nous rester le même? C'est pas possible. On doit célébrer Jésus ce matin. On doit proclamer sa grandeur. On doit le célébrer. Il est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Il vit au siècle et des siècles. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Il est à bord de notre vie. Il est dans notre barque et de notre côté. Et s'il est avec nous, qui sera contre nous? Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oh oui, nous croyons que notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est véritable. Notre Dieu ne change pas. Et ce matin encore, j'aimerais te dire de la part de l'Éternel, ton Dieu, que ton avenir est assuré. Ton avenir est garanti. Merci Seigneur, parce que tu es présent ce matin. Nous n'avons rien à craindre, Seigneur. Mes lendemains sont assurés, Seigneur. J'ai la certitude que mes lendemains sont assurés. Mon lendemain, ce n'est pas simplement demain, mais mon lendemain, c'est dans une minute. Mon lendemain, c'est dans une heure. Seigneur, c'est assuré, c'est garanti. Parce que tu es le Dieu qui a pour moi des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir certain, un avenir, Seigneur Dieu, de bonheur, un avenir de succès, un avenir extraordinaire, un avenir fait d'exploits et de réussite. Oh Seigneur, merci. Saint-Esprit de Dieu, tu es présent ce matin au milieu de nous. Tu sens de nos cœurs, tu sens de nos reins. Et tu viens nous parler ce matin de la part de celui qui t'a mandaté pour venir, à savoir Christ Jésus. Il a dit te concernant Saint-Esprit, quand tu seras venu, tu nous enseigneras toutes choses. Tu prendras ce qui est de lui pour nous l'annoncer. Alors Saint-Esprit, fais-le encore ce matin. Fais-le librement, car je ne suis pas mort à la croix pour ce peuple, mais c'est Christ Jésus qui a été crucifié. C'est pourquoi je ne veux pas délibérer ma connaissance, je ne veux pas communiquer ma connaissance. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Ce peuple a besoin de l'ainsi dit l'Éternel. Ce peuple a besoin de ce que l'Éternel dit, et que les cœurs soient vivement touchés, et que les cœurs soient réellement guéris, transformés, restaurés et renouvelés. Tu es venu, Seigneur, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Saint-Esprit, fais-le ce matin, fais-le ce matin, fais-le ce matin dans la profondeur. Fais-le, oui, merci, parce que je sais que quelque chose va se faire ce matin, afin qu'un enfant de Dieu se relève, afin qu'un fils de Dieu soit debout, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Oh, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit de Dieu. C'est ce matin, c'est ce matin, c'est ce matin, Seigneur, c'est ce matin, c'est ce matin, Seigneur. C'est ce matin, Seigneur, pas demain, Seigneur, ce matin. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Oui, ce n'est pas par ma pensée, Seigneur, ce n'est pas par ma force, mais c'est par ta puissance, Seigneur. Par ton esprit, Saint-Esprit de Dieu. Fais-le. Fais-le, Saint-Esprit. Fais-le, Saint-Esprit de Dieu. Amen. 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 On nous asseoir dans sa divine présence. Bonsoir, oh, bonjour. C'est ça, j'ai pas bien dormi, donc comprenez-moi bien. J'aurais bien voulu encore sortir le soir pour dormir, mais ma nuit a été écourtée pour réfléchir avec le Seigneur et voilà, donc bonjour. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Oh, merci Seigneur pour ta présence ce matin. Amen. Ouais, il est Dieu. Le Seigneur a encore changé mon message. Comme ce n'est pas moi, c'est lui qui est Seigneur. Alors, nous allons dans nos Bibles, dans le livre de Jean, chapitre 20. Évangile de Jean au chapitre 20. Du verset 1er. C'est une belle histoire. L'histoire de la résurrection de Jésus. Oh. Alléluia. Jean chapitre 20, à partir du verset 1er. Merci Seigneur.
Vous y savez? Oui. Levons-nous dans la présence du Seigneur. Nous voulons honorer et respecter la parole du Seigneur ce matin. Nous lisons Jean chapitre 20, du verset 1er au verset 18. Je vais appeler Papa Kitoko, le frère Kitoko. Il va nous faire la lecture. Tu peux venir sur le devant. Et nous allons écouter attentivement la lecture. Jean chapitre 20, du verset 1er au verset 18. Je veux lire la parole de Dieu qui est inscrite dans Jean chapitre 20, verset 1er. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre de le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Verset 2, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé le sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit de bontes qui étaient par terre, qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bontes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec le bande, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » On disait cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit le Seigneur. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Amen. Acclamons bien le Seigneur pour la lecture. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, acclamons Jésus. Ah, quelle belle parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous en donne une révélation ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais vous attirer votre attention sur le verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » Alléluia. J'aimerais te dire ce matin simplement, sèche tes larmes. Amen. Et contemple la gloire de Dieu. Amen. Sèche tes larmes. Alléluia. Amen. Sèche tes larmes et contemple. Sois émerveillé devant la splendeur, la grandeur
de ton Dieu. Je n'avais pas prévu ce message, mais Dieu connaît les cœurs. Amen. Dieu sait ce qui se passe dans la vie de chaque personne. Dieu n'est pas influencé par ton maquillage ce matin. Il n'est pas influencé par ton tailleur, ni par ton costume, ni par ta cravate, encore moins par tes chaussures. Mais il est concerné par ton cœur. Ta vraie personne, ce n'est pas celle que nous voyons. Ta vraie personne, c'est celle que toi tu vois dans la salle de bain chaque jour. La vraie personne, c'est celle que toi tu vois avant de te coucher ou avant de te lever. La vraie personne, c'est celle que tu connais quand tu es toute seule ou toute seule. C'est ça la vraie personne que tu es. Et vous savez, il y a des larmes invisibles. Il y a des paroles invisibles, des pensées invisibles. D'ailleurs, elles sont même invisibles, les pensées. Tant qu'elles ne sont pas exprimées par la parole, on ne peut pas les saisir. Et ce matin, je ne voudrais pas te parler simplement par rapport à ton apparence, mais si le Seigneur a changé mon message ce matin, c'est pour toi, c'est pour toi. Il a entendu tes cris. Vous savez, souvent le Seigneur peut changer notre parcours juste pour une seule personne. Et tu es certainement cette personne ce matin. Sèche tes larmes et contemple la gloire de Dieu. C'était le premier jour de la semaine, comme ce jour aujourd'hui, le premier jour de la semaine. Oh, le calendrier des hommes nous fait croire, ou le calendrier grégorien nous fait croire que le premier jour de la semaine, c'est le lundi. En vérité, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de Dieu, ils ont voulu le mettre en dernier. Le Domingos, que Constantin le Grand a établi par un édit, il a décrété que le Domingos, donc le dimanche, le jour, c'est le jour du Seigneur. Et ils ont mis ça en dernier. Alors qu'en Domingos, normalement, est le premier jour de la semaine. Et si vous mettez Dieu en dernier dans votre vie, vous aurez tous les problèmes du monde. Mais si vous mettez Dieu en premier dans votre vie, alors vous aurez tous les succès que le monde ne peut vous donner. Alors faites de ce jour le premier jour et non le dernier. Ne célèbre pas le Seigneur en dernier, mais célèbre-le en tant que premier. Car il est seulement, non seulement il est l'alpha, mais il est aussi l'oméga. Et il faut qu'il commence avec toi, parce qu'au commencement de toutes choses était Dieu. Et à la fin également, c'est Dieu. Donc, commence avec lui. Le premier jour de la semaine, Marie Magdala se rendait au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur. Et elle vit donc que la pierre était donc ôtée du sépulcre. Elle va courir. Elle va constater que le corps de Jésus n'est plus là. Et vous savez, elle était venue pour embaumer Jésus. Elle était venue pour mettre du parfum, des aromates, parce que le corps ne devait pas sentir. Mais elle est venue avec ses fleurs, elle est venue avec son parfum. Imaginez-vous que vous allez le 1er novembre, pour ceux qui vont au cimetière. Maintenant, vous allez devant la tombe de votre défunt pour y poser des fleurs. Et voilà que le tombe est vide. Vous allez dire quoi? Qui a volé le corps? Quel est ce mystique qui a pris ce corps pour aller en faire des incantations, pour aller en faire des pratiques? Alors imaginez-vous comment cette femme pouvait être bouleversée. Elle savait que le vendredi, lorsque Jésus a été enterré, il a été vraiment mis dans le sépulcre. Alors elle se dit, le 3e jour, je dois aller pour l'embaumer. Et puis au moins me recueillir sur son sépulcre, me souvenir que cet homme, alors que personne ne me considérait dans la ville, personne ne me regardait dans la ville, tout le monde me traitait et me voyait simplement comme une prostituée. Mais cet homme, quand je me suis approché de lui, il ne m'a pas jugé en tant que prostituée. Il ne m'a pas regardé comme une femme pécheresse, mais il m'a regardé comme une femme de valeur. Il m'a redonné de la valeur. Il m'a redonné ma position. Il m'a redonné ma place dans la société. Cet homme, je veux aller le voir, parce que le parfum que j'avais répandu sur ses pieds, ça ne suffit pas. Il faut que j'aille encore répandre à nouveau du parfum et y mettre des aromates, parce que cet homme le mérite bel et bien. Elle allait dans cette conception, dans cette vision, dans cette optique. Mais arrivé là, toutes ses attentes et tout son programme a été bouleversé. Pourquoi? Parce que ce pourquoi elle était venue, mais il n'existait plus. Le corps n'était plus là.
Et vous savez, nous sommes souvent attachés à nos morts. Il n'y a pas d'amen. Souvent, nous sommes attachés à nos morts. Et aussi le temps que tu es attaché à ton mort ou à tes morts, ça fait que tu n'as que l'esprit de mort qui te poursuit. La Bible nous dit de ne pas consulter ou de ne pas chercher à aller voir ceux qui sont morts. De ne pas invoquer les morts. Vous savez pourquoi? Parce qu'une fois que la personne elle est morte, elle n'a plus aucun souvenir de ce qui se fait sous le soleil. C'est ce que la Bible nous dit. Une fois que la personne elle est morte, elle ne sait même plus qu'elle avait des enfants, qu'elle avait une femme ou un mari ou je ne sais pas, la famille. Elle ne sait plus rien. Ça vous devez le comprendre. Ne vous leurrez pas par des mensonges qu'on vous nous fait avaler pour dire que lorsqu'il va à l'au-delà, il va te protéger, il va veiller sur toi. C'est faux et archi faux. Ce sont des paroles qui peuvent vous consoler, mais en vérité, ce n'est qu'une illusion. La personne, elle est partie. Elle ne veillera plus sur toi. C'est pourquoi vous avez du mal à faire le deuil. Vous savez, faire un deuil, c'est accepter que la personne est partie. Faire le deuil, ce n'est pas le fait d'amener au cimetière et le mettre sous terre. Ce n'est pas ça, faire le deuil. Ça, c'est l'enterrement. Mais faire le deuil, c'est dans ton esprit, dans ton âme. Il y a une séparation avec la personne. Tu ne peux pas l'oublier, certes, parce que la personne a gravé en toi des souvenirs. C'est vrai. Mais la personne n'a plus le souvenir de ta personne. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça ce matin. Je laisse l'esprit faire son travail. Jésus-Christ. Et vous savez, il y a des personnes qui sont là. Les parents sont morts, ça fait 20 ans. Mais tu parles toujours de ta maman au présent. Tu parles de ton père au présent. Oh, mon papa, lui, il est toujours gentil avec moi. Il est où? Il faut qu'il y ait une nette séparation. Cette femme était partie au cimetière le premier jour parce qu'elle avait en souvenir qu'elle était déconsidérée, méprisée, rejetée. Elle était en marge de la société. Mais Jésus, lorsqu'il était chez Simon, le pharisien, cette femme est rentrée. Imaginez-vous, nous sommes en Israël et selon la loi, là où les hommes se réunissent, les femmes ne peuvent pas avoir accès. Mais imaginez-vous, non seulement c'était des juifs, mais encore c'était pas n'importe qui, des pharisiens. Donc les docteurs de la loi, ceux qui appliquaient la loi. Et parce que cette femme n'a pas regardé à la loi. Cette femme n'a pas regardé au principe, n'a pas regardé à toutes ces choses. Elle est allée au pied de la grâce. Et au pied de la grâce, et elle s'est relevée, totalement restaurée. Et depuis ce jour, elle servait le Seigneur. Jusqu'au jour où tout le monde, même les disciples, Pierre, Jean, Jacques et tous les autres, qui étaient toujours proches de Jésus, à qui ceux qui ont été plus enseignés, eux étaient restés dans la chambre. Mais cette femme, avec ce souvenir, a dit, j'irai embaumer le corps de mon Seigneur, de mon Sauveur. Et arrivée là, elle voit que le tombeau est vide. Alors elle court vite voir Pierre et Jean. Et on a kidnappé le corps de Jésus, notre Seigneur, il n'est plus là. Pierre dit quoi? Il se lève, il va courir. Et Jean également se lève, il va courir. Et le disciple le plus rapide, bien sûr, comprenez ici, c'est Jean. Parce que Pierre était beaucoup plus âgé. J'imagine avec son gros ventre, avec sa soutane en train de courir. Et Jean, plus rapide, il court, il va. Mais il ne rentre pas. Le plus rapide, mais le moins courageux. Et Pierre, il était plus lent, mais le plus courageux. Lui, il affronte toutes les situations. Il rentre et il constate effectivement qu'il n'y a que des bandelettes. Et le drap où on avait enroulé le corps de Jésus. Il constate simplement. Et ils font demi-tour. Ils ne cherchent pas à savoir. Mais cette femme, la Bible nous dit au verset 11, cependant Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait.
savez, les pleurs, c'est une expression qui est beaucoup plus intense que les paroles. Les larmes expriment des paroles que la bouche ne peut exprimer. Des larmes, tant que tu n'as pas le discernement, tant que tu ne sais pas lire les larmes, tu pourras dire que cette personne elle est capricieuse. Cette personne n'en vaut pas la peine. Cette personne elle est sensible. Cette personne elle est fragile. Mais les larmes, si vous remarquez bien, c'est la première des choses que nous versons quand nous venons au monde. Même bébé, la première des choses que nous faisons, c'est de pleurer. Les pleurs ne symbolisent pas forcément la mort. Symbolisent d'abord la vie, parce que tu vis, c'est pourquoi tu pleures. Mais il y a des sentiments qui sont liés et qui te poussent à pleurer. Il y a des choses qui te font pleurer. Et ce qui te fait pleurer se trouve au niveau de tes pensées. Pour que cette femme puisse pleurer, ce n'était pas le fait de constater simplement un tombeau vide, mais c'était ses pensées. Imaginez-vous que vous venez avec des attentes. Et vous venez, voilà, toutes les attentes sont ébranlées. Vous allez chercher du secours, pensant que vous serez soutenu. Et voilà que ce secours vous lâche. Pierre et Jean sont partis. Elle est restée seule. Et elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer, inconsolable. Imaginez-vous, au milieu du cimetière. Elle est en train de pleurer seule. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. Alléluia. Et je continue, il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Alléluia. Femme, pourquoi pleures-tu? Mais ange, votre question est sérieuse? Au cimetière, vous pensez qu'on va faire une boîte de nuit? Vous pensez qu'au cimetière, on va célébrer, on va faire la fête? Ils savent bien que cette femme est au cimetière. Et au cimetière, c'est le lieu approprié pour pleurer. Mais il pose la question à cette femme. Femme, pourquoi pleures-tu? C'est comme si cette femme n'avait aucune raison de pleurer. Et je te pose la question également. Femme, pourquoi pleures-tu? Et quand je parle de femmes, je ne parle pas seulement des femmes sexe féminin, mais je parle de l'église, corps du Christ ou église locale. Hommes, femmes, confondus. Pourquoi pleures-tu? Il y a des pleurs que même ton mari ne voit pas. Des pleurs que même ta femme ne soupçonne pas. Il y a des pleurs dans les cœurs des enfants de Dieu. Et le Seigneur me disait, c'est l'image d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La Bible dit que l'Éternel avait placé l'homme dans le jardin qu'il avait formé. Il a préparé un jardin et il a placé l'homme dans le jardin. Et rappelez-vous que l'homme ayant consommé le fruit qu'on lui avait dit de ne pas consommer, il va se cacher derrière l'arbre. Et lorsque le Seigneur va parcourir le jardin la nuit, en posant la question, Adam, où es-tu? Il dira, j'ai entendu ta voix, je me suis caché au milieu des arbres du jardin. Et au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un simple jardin. Je vous ai dit que le jardin, c'était le reflet de Christ. Et nous sommes en Christ. Mais en Christ, il y a encore des gens qui pleurent. Tu es dans le jardin que le Seigneur a préparé, le jardin d'hélice, le jardin de délices, le jardin de joie, le jardin de succès, de bonheur, d'épanouissement. Tu es dans le jardin en Christ, mais tu pleures. Et tu te caches. Vous savez, il y a beaucoup de hommes et de femmes qui se cachent. Chrétiens, enfants de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, on se cache. Pourquoi? Parce qu'on se condamne, on se culpabilise, on se trouve trop faible, on se trouve indigne de se présenter devant le Seigneur pour le célébrer, pour l'adorer. Tu es en Christ, mais tu es encore caché derrière un arbre. Et cet arbre-là, souvent, ça peut être l'alcool, la cigarette. Cet arbre-là, ça peut être ce qu'on appelle un vice. Tu te caches derrière quelque chose. Et ce qui te cache ne te rend pas invisible devant le Seigneur. Ça te rend peut-être invisible devant les hommes, mais pas devant le Seigneur. Vous vous cachez derrière, on peut se cacher derrière nos beaux costumes, nos belles vestes, nos belles cravates, nos beaux tailleurs, nos beaux vêtements, nos belles coiffures, on peut se cacher derrière ces choses, mais ce n'est qu'un arbre.
Pourquoi pleures-tu? Parce que le Seigneur voit les larmes qui coulent dans ton cœur. Le Seigneur sait combien tu as pleuré avant de te lever ce matin. Le Seigneur sait combien tu as pleuré même en venant au culte ce matin. Le Seigneur t'a vu pleurer durant toute la semaine. Et n'oublions pas que notre Dieu s'appelle compatissant. Il compatit à tes pleurs. Il compatit à tes douleurs. Quand tu pleures, il pleure. Et ce matin, il n'a pas voulu que je vous donne une connaissance quelconque. Il n'a pas voulu que je puisse m'hasarder à quoi que ce soit. Il veut parler à ton cœur ce matin. Il dit, femme, pourquoi pleures-tu? Il y a plusieurs circonstances qui font que tu pleures certainement. La raison pour laquelle elle pleurait, la Bible dit qu'elle va se baisser pour regarder dans le sépulcre. Il y avait là des bandelettes. Il y avait là le drap avec lequel on avait enroulé Jésus. Et vous savez, plusieurs ont le regard dans le sépulcre. Et le sépulcre ici symbolise ta vie ancienne, ta vie passée. Car ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Et quand on parle de passé, c'est qu'elles sont effacées. Mais toi, tu as toujours et constamment le regard dans ton passé, dans ton sépulcre. Et quand tu regardes ton passé, tu as encore des éléments qui te rappellent ton passé. Il y a des éléments qui l'ont mis en contact avec son passé à elle, cette femme. L'élément, c'était quoi? Les bandelettes. L'élément, c'était quoi? Le drap avec lequel on avait embaumé Jésus. On avait enroulé son corps. Et tous ces éléments la ramènent à Jésus et l'amènent à pleurer. Il y a dans ta maison des choses qui te rappellent ton passé et qui te font pleurer. Mais pourquoi tu gardes encore ces bandelettes avec toi? Tu as des photos que tu regardes constamment, mais qui te font pleurer. Pourquoi tu gardes ces photos? Tu as des objets chez toi, bracelets, je sais pas, bagues ou colliers, je ne sais quoi, qui te rappellent ton passé, qui te rappellent ton grand-père, ta grand-mère, tes parents qui sont partis, qui t'ont laissé, et tu pleures. Après avoir fait passer un culte dans la présence de Dieu, chanter, célébrer, mais quand tu rentres, tu as des bandelettes chez toi qui te ramènent constamment dans ton passé. Et tu pleures. Tu pleures. Tu es dehors, comme cette femme. Elle était en dehors du sépulcre et elle était en train de pleurer. Tu es en dehors de la parole et tu te mets à pleurer, pensant que ton Dieu n'existe que dans un bâtiment contre 4 murs. Et quand tu quittes ce mur, ce Dieu n'est plus présent. Ce Dieu n'est plus avec toi. Ce Dieu n'a rien à voir avec ta maison. Tu penses que ta maison est indigne de recevoir ton Dieu et que tu vas seulement le rencontrer dans un bâtiment quelconque. Et tu te mets à pleurer parce que tu as des éléments qui te rappellent constamment ton passé. Et d'autres ont comme élément qui leur rappelle leur passé la musique. Cette musique-là, oh, c'était sa chanson préférée. C'était la chanson où nous fûmes, nous allâmes. Il y a des musiques qui te ramènent rapidement dans ton passé. Et d'autres même n'osent même pas affronter leur passé. Mais pourtant, c'est en eux. Vous avez des photos, mais vous ne voulez pas les regarder. Oh non, ce sont des mauvais souvenirs. Ça là, je peux pas. Mais qu'est-ce que ça fait dans ton album photo? Qu'est-ce que ça fait dans ton portable? Ça fait quoi dans ta chambre? Je ne peux pas. Enlève ça au lieu de torturer l'esprit. D'autres encore pire, des bouteilles. C'est elle qui me laissait avant moi. Ça c'est ma tati, c'est ma tata, c'est mon tonton. C'est mon oncle, c'est mon père, c'est mon grand-père. C'était sa dernière bouteille avant qu'elle me quitte, avant qu'il me batte. Les bandelettes qui sont chez toi et qui te ramènent constamment dans ton passé. Vous savez, il y a des gens qui sont encore en 1983. Ils sont bloqués là parce qu'il y a eu un événement qui s'est passé. Et ils ont transféré 1983 en 2018 au travers d'une bandelette, au travers d'un élément qui te rappelle constamment ton passé.
Si vous voulez vivre heureux, affrontez votre passé une fois pour toutes. Parce que le diable n'a pas de force pour l'avenir. Il peut vous intimider par rapport à l'avenir. Mais par rapport au passé, il maîtrise, puisque c'est lui qui est l'auteur de tous les éléments que vous avez eus. Il est l'auteur, il sait comment il vous a amené à vivre ces choses désastreuses, fâcheuses dans votre parcours. Il le sait. Donc, c'est simple pour lui de mettre play. Et vous avez vu le film « Souviens-toi l'été dernier ». Il y a eu volume 1, volume 2, volume 3. « Souviens-toi l'été dernier ». Et à chaque fois, un devait mourir à cause du passé. Mais moi, je ne me souviens pas de l'été dernier. Moi, je me souviens de l'œuvre de la croix. Je me souviens de la croix de Jésus. Souviens-toi. Et le diable vient souvent te dire, souviens-toi. Souviens-toi. Je n'ai pas le temps de me souvenir des choses désastreuses, fâcheuses, qui ont secoué, bouleversé ma vie. Et d'autres ont dit, cette date, je ne l'oublierai jamais. Et à chaque année, lorsque cette date anniversaire arrive, tu es dans la dépression. On ne te voit plus à l'église. Tu t'enfermes dans ta chambre, tu fermes les volets, tu fermes les fenêtres, tu te mets à pleurer, tu te mets à consommer l'alcool. Pendant une semaine, 3 semaines, pas de nouvelles de toi. Et tu sors pour dire, je me suis fortifié. Et l'année suivante, à la date anniversaire, quelques jours auparavant, tu te mets déjà en condition. Parce que toi-même, tu as déclaré de ta bouche que cette date, je ne l'oublierai jamais. Et cette date est liée à un événement, à une circonstance qui a brisé ta vie. Mais comment peux-tu garder dans ton cœur des souvenirs aussi mauvais? Comment? Tu es une bibliothèque en lambeaux, avec que des dates funestes, que des dates où il n'y a que vraiment le désastre dans ta vie. Et si on te pose la question, ton fils est né quel jour? Tu vas te gratter la tête. Il y a des gens qui sont champions pour garder que des mauvais souvenirs, des dates de mauvais souvenirs. Mais toutes les dates, des bonnes choses, ils oublient. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qu'on appelle des personnes mélancoliques. Ces personnes aiment bien tout ce qui est maussade, tout ce qui est vraiment lugubre, tout ce qui est ténébreux. Et ce sont des personnes qui aiment bien se faire peur. Ce sont des personnes qui aiment bien qu'on leur annonce le malheur. Et ces personnes se confortent dans ce malheur et se mettent à pleurer. Chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, ressuscité par Jésus au premier jour. Comment vous aimez vivre comme ça? Comment? Et tu pleures constamment, tu pleures sans cesse. Tu es inconsolable. Il n'y a pas beaucoup d'amen ce matin. Je sais, je te comprends. Tu es inconsolable parce qu'en toi, il n'y a que des mauvaises dates. Si je te pose la question, quelle est la date, le jour, l'heure à laquelle tu as rencontré Jésus, tu ne connais pas. Mais tu te rappelles seulement de ce jour-là. Non, je ne peux jamais oublier ça. Oh, Seigneur. Personne mélancolique. Et ce genre de personnes-là ne vont jamais écouter la musique qui bouge. Quand il y a du mouvement, il y a du monde, ça les gêne. Il leur faut un endroit où ils sont seuls. Il faut que, non, quand il y a trop de lumière comme ça, on doit baisser les volets. Et puis mettre une musique. Même souvent c'est la musique classique. Tu comprends rien à ça, mais tu mets quand même. Tu mets l'opéra, tu comprends rien à ça, mais tu mets quand même. Parce que ça t'accompagne. Des messes de requiem que tu fais chez toi. Des musiques de requiem que tu écoutes. Non, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas comprendre. C'est pourquoi si tu ne peux pas te marier non plus, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas te marier. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Comment voulez-vous qu'un monsieur rentre dans une maison lugubre comme ça? Qui se traite se marie dans un cimetière?
Lève la main. Voulez-vous épouser? Voilà pourquoi tu ne peux pas. Parce que tu vis une vie solitaire. Une vie funeste. Une vie de mort. Or, le mariage n'a rien à voir avec la mort. Bien au contraire, sont deux choses séparées, opposées. Alors, diamétralement opposées. Je ne sais même pas pourquoi on habille les cadavres avec les robes de mariée. Je ne sais pas pourquoi on habille les messieurs en smoking. Ils vont se marier avec qui là-haut? Même où? Avec les vers de terre? Hey, ne me mettez pas le smoking quand je veux partir. Hein. Mettez-moi un joli costume avec une belle cravate. Même si un survêtement, c'est pas grave. Mais ne me mettez pas de smoking. Je ne veux pas de smoking. Comme ça, au nom de Jésus, on ne veut pas entendre ça. On ne veut pas entendre ça. Les chrétiens n'aiment pas entendre parler de la mort. Mais vous êtes toujours en contact avec les morts. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas que je te parle de ça, mais toi toujours en contact? Il y a des bandelettes qui te rappellent ton passé. Des choses qui te rappellent ton passé. Même un vêtement. Il y a un vêtement que tu dis, ce vêtement-là. C'était ce vêtement, c'était. Derrière ce vêtement, il y a une histoire. Et cette histoire t'attriste, te fait mal, te blesse. Mais débarrasse-toi de ce vêtement. Pourquoi vous aimez vous torturer là comme ça? Pourquoi? Parce que vous cherchez des raisons pour vous excuser. Vous cherchez à vous justifier pour dire que mes larmes sont justifiées, mes pleurs sont justifiés. Parce que regarde, on lui pose la question, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Il dit, parce que vous avez enlevé le corps de mon Seigneur. Où est-ce que vous l'avez mis? Il dit, si c'est vous qui l'avez pris, je vous en prie, dites-moi seulement où vous l'avez mis. Je vais payer tout ce qu'il faut payer, mais je veux qu'on ramène ce corps. Alléluia. Enfants de Dieu, sortez de tout ce qui est funeste. Sortez de tout ce qui est mort. Donnez-moi un amen vivant. Sortez de votre passé. Christ a été crucifié à cause de votre passé. N'ayez plus rien en commun avec ces choses. Acceptez que vos défunts sont vraiment partis. Ils ne sont plus là. Acceptez-le, faites le deuil. Ne pensez pas que je ne suis pas humain. J'ai perdu des êtres très chers, très proches. Mais il faut que ça va faire. C'est la vie. C'est la vie. C'est parce que vous ne vous préparez pas qu'un jour il y aura la séparation. Que vous pensez que vous êtes éternellement sur la terre. Non. Le Seigneur a dit que cette terre, elle est polluée. On doit la rouler comme un tapis et puis on dérouler une nouvelle. Amen. Cependant, on doit tous partir. On doit partir, on doit déménager. Non, il y a le tsunami. Qui veut rester dans le tsunami? Vous dites criez non. Est-ce que vous savez que la planète Terre est pire que le tsunami spirituellement parlant? Vous criez hey. Spirituellement parlant, la Terre est pire que le tsunami. Et vous voulez rester sur cette terre-là? On est tous appelés à partir parce que Dieu veut nettoyer pour remettre un nouveau tapis. Alors c'est pour ça qu'on doit se préparer. Un jour, on va partir. Donc vous ne vous préparez pas, vous aurez du mal. Même si quand on se prépare, ça fait mal. Même quand la personne a dit 96 ans, 100 ans, on pleure quand même. Alléluia. J'ai ma grand-mère qui est encore là, plus de 95 ans. Elle parle très bien, elle est très lucide. Elle est convertie depuis qu'elle a 18 ans. En 1900, vers 1800, là, vers 1900, début 1900. Mais elle parle de Jésus. Et quand elle va partir, ça sera douloureux pour toute la famille. Parce que c'est naturel, c'est comme ça, on est attaché. On a l'impression qu'on va passer notre éternité sur la terre. Mais non, 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 et non, 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 non. Je vous décourage ce matin? Non. Vous n'êtes pas avec moi ce matin, pourquoi? Il y en a qui partent tôt à tes yeux. Il y en a qui partent tard à tes yeux. Mais qui es-tu pour mettre la balance? C'est toi qui as commencé avec lui? C'est toi qui as permis que la personne vienne au monde? Celui qui a mis la majuscule, c'est lui qui mettra le point final. C'est lui qui compose sa phrase. S'il a voulu que tu sois une conjonction,
une subordonnée qui l'ajoute. Gloire à Dieu. Si tu es un auxiliaire dans la phrase, gloire à Dieu. Donc peu importe ta place, elle te sera aussi ôtée pour que une autre personne prenne la place. Mais j'aimerais vous dire ce matin de la part du Seigneur, débarrassez-vous des pensées funestes. Vous êtes dans la présence de Jésus, mais vous êtes constamment dans votre passé. Elle se baissa et elle regardait des bandelettes. Elle regardait le drap dans le sépulcre. N'ayez rien en commun avec les œuvres stériles des ténèbres. N'invoquez pas les morts. Et à chaque fois que tu te souviens de ton passé, tu n'invoques que ton passé. Tu es en train de fouiller dans les poubelles, dans les ordures. Tu es un chien qui est retourné à son vomi. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Hein? Donc faut pas je ne vous insulte pas, je vous donne le verset biblique. Quand chaque fois tu retournes à ton passé, tu es comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Donc si tu ne veux plus retourner à ton vomi, rentre chez toi cet après-midi. Tes photos qui te font pleurer constamment et qui te maintiennent dans ton passé, accepte de t'en séparer. Amen. Tous les objets qui t'amènent à pleurer, à te décourager. Tu veux faire un pas avec Jésus, mais tu es tiré vers l'arrière. Pourquoi tu es tiré vers l'arrière? Parce qu'il y a encore un lien qui te retient en arrière. Ce sont ces photos, ce sont ces objets, ce sont toutes ces choses. Quand tu les regardes, tu es en contact avec ton passé. Et le diable vient te nourrir à nouveau de ces souvenirs funestes. Et les larmes ne font que couler. Et les larmes, c'est l'expression de ces souvenirs que tu ne peux exprimer avec ta bouche. Et quand tu regardes dans le tombeau, il te sera difficile de regarder à la croix. Parce que ce sont deux événements diamétralement opposés. La Bible nous dit que cet homme va venir pour lui poser la question: femme, pourquoi pleures-tu? Et la Bible nous dit, en disant, et elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Oh. Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Waouh! Comment peux-tu confondre Jésus à un jardinier? Lorsque tu pleures, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, quand vous pleurez et que vos yeux sont pleins de larmes, vous n'arrivez pas à distinguer les formes. Quand vous êtes plein de larmes dans les yeux, vous n'arrivez pas à distinguer les formes. Vous pouvez me confondre peut-être avec votre bourreau et me donner des coups de poing alors que moi je viens pour t'aider. Tu dis: ah, pourquoi? Parce que tes yeux sont pleins de larmes. Et vous savez que Jésus n'arrive pas à intervenir dans votre vie parce que vous le confondez constamment un jardinier. Vous le confondez toujours à tous les hommes qui vous ont fait mal, qui vous ont blessé. Vous le confondez. Quand Jésus veut intervenir dans votre vie, vous pensez que c'est encore Simon qui revient à la charge. Vous déshabillez Paul pour habiller Pierre. Jésus était là. Femme, pourquoi pleures-tu? Pensant que c'était le jardinier. Tant que tu pleureras, tu vas confondre Jésus à tout homme qui est dans le commun des mortels. Mais ce matin, il faut que tu sèches tes larmes. Amen. Sèche tes larmes. J'essuie mes larmes. Essuie tes larmes ce matin. Amen. Contemple la gloire de Dieu. Ce n'est pas un jardinier. Ce n'est pas un mirage. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas une histoire inventée par les hommes pour chercher à nous donner goût à la vie. Mais je vous parle de la vérité, du chemin et de la vie. Je vous parle d'un homme qui a accepté de quitter son trône parce qu'il t'a vu dans la bassesse, il t'a vu dans la médiocrité, il t'a vu rejeté.
rejeté par les hommes, il a accepté de descendre sur la terre pour mourir pour toi. Il est ressuscité pour te dire que tu ne resteras pas la même personne. Ta vie va changer, que le monde ne le veuille ou pas, que le diable ne le veuille ou pas. Ta vie va changer parce qu'il est venu mourir à la croix. Ce n'est pas pour que tu restes le même. Ce n'est pas un conte de fées, c'est la vérité. Jésus est vivant. Tu ne mourras pas tel que tu es. Tu seras transformé en une autre personne. Et je suis simplement tes larmes. Même si tout le monde te condamne, personne ne croit en toi. Laisse-moi te dire qu'il y en a un qui croit en toi avant même que tu ne viennes au monde. Il s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la résurrection et la vie. Il n'abandonne pas. L'agneau de Dieu, le véritable, le juste, le fidèle. Il te connaît mieux que quiconque. Il a confiance en toi. Il sait que tu vas te relever. Il sait que tu ne resteras pas à terre. Il va tout faire pour que tu sois debout. Sèche tes larmes. Parce que quand tu regardes ta vie, toi-même tu as pitié de toi. Quand tu regardes à ta vie, tu penses qu'il n'y a pas d'issue à ta vie. C'est pourquoi plusieurs se suicident, voulant mettre un terme à leur vie, pensant qu'ils n'ont plus rien à faire sur la terre. Mais laisse-moi te dire que celui qui a commencé ta vie en tant que majuscule alpha, il va aussi finir avec toi en point final en tant que oméga. Ce qui me rassure, c'est qu'elle a vu 2 anges. Elle en a vu un à la tête, elle en a vu un au pied, symbole de l'éternel, qui est l'alpha, la tête de toutes choses, et qui est l'oméga, la fin de toutes choses. Il y avait 2 anges qui étaient là. Et ils ont dit, pourquoi cherches-tu le vivant parmi les morts? Elle n'a pas entendu la voix des anges. Jésus lui-même s'est révélé à elle. La première à avoir vu Jésus ressuscité, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Amen. La femme à qui on interdit maintenant d'aller dire aux frères que Jésus est ressuscité. Alors que c'est la première à avoir vu la résurrection de Jésus. C'est elle qui a eu la révélation et qui a constaté la révélation, la résurrection de Jésus. Frères et sœurs, pourquoi pleurez-vous? Pourquoi vous pleurez sur vos cas? Pourquoi vous pleurez sur vos situations? N'avez-vous pas un grand Dieu? N'avez-vous pas le ressuscité avec vous? N'avez-vous pas celui qui est élevé au-dessus de tout nom? N'avez-vous pas le Seigneur de gloire à vos côtés? Pourquoi pleures-tu? Tu penses que ton cas est désespéré? Ton cas, peux-tu le confondre à Lazare? Ton cas, peux-tu le comparer à Job? Ton cas, peux-tu le comparer à Daniel dans la fosse au lion? Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise de feu? Ton cas, peux-tu le confondre à Jésus qui allait mourir à la croix? Ton cas, peux-tu le comparer à Anne qui était stérile pendant des années, qui n'avait pas vu d'enfant, mais qui est allée dans le temple et se genoux à terre par la prière? Elle a enfanté un prophète, le plus grand prophète en Israël, Samuel, qui va oindre le plus grand roi d'Israël, David. Tu peux enfanter des choses qu'on ne peut pas soupçonner de toi. Ah. Sèche tes larmes. Arrête de pleurer sur ton cas. Ne dis pas j'ai 40 ans, c'est fini. Ne dis pas j'ai 50 ans, c'est fini. Ne dis pas j'ai 60 ans, c'est fini. Rien n'est encore fini pour Jésus. Rien n'est fini, rien n'est fini. Ce n'est pas fini, je te le dis. Ce n'est pas fini. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes, sèche tes larmes ce matin. Le Seigneur a vu tes pleurs, il a entendu tes cris. C'est pourquoi il a changé mon message ce matin pour te dire que l'Éternel, ton Dieu, ne t'a pas abandonné, qu'il ne t'a pas oublié, qu'il entend tes cris. Qui t'a dit que c'était fini? C'est à cause des résultats des médecins? C'est à cause des bouts de papier écrits en noir, ou en rouge ou en bleu? Qui a écrit? À cause d'un papier marqué République française? Qui t'a dit que c'était terminé? Qui t'a dit ça? Sèche tes larmes. Sèche-les, sèche-les, sèche tes larmes. Le Seigneur ne veut plus voir ses larmes. Il voudrait entendre un cantique nouveau sortant de ta bouche. Il ne veut plus que tu te lamentes. S'il a prié le prix à la croix, c'est parce qu'il croit que tu as de la valeur à ses yeux.
S'il a payé le prix à la croix, c'est parce qu'il croit qu'avec toi, il peut faire des exploits. Il a misé grand. Il a misé sa propre vie pour toi. Je te le dis, tu ne resteras pas le même. Tu vas changer. Tout autour de toi va changer. Ne crois pas au mensonge du diable. Ne crois pas à ce que tu vois. Parce que les yeux n'arrivaient plus à voir Jésus. Alors Jésus va passer par un autre moyen pour lui montrer que ce n'est pas un jardinier. Il va lui dire, Marie, Marie. Et quand elle va entendre Marie, elle se dira, il n'y en a pas deux qui m'appellent comme ça. Il n'y en a pas deux qui prononcent mon nom comme ça. Il n'y en a pas deux qui prononcent mon nom avec tant d'amour, tant de compassion, tant d'affection. Il n'y en a pas deux sur la terre. Il n'y en a qu'un que j'ai connu. Lorsque tout le monde me traitait de prostituée, il m'a appelé par mon nom, Marie. Et ce matin encore, j'entends sa voix. Si mes yeux sont aveuglés par mes larmes, mais mes oreilles ne seront pas sourdes, car il est le bon berger, et les brebis entendent la voix du bon berger. Ils entendent la voix du berger. Il va dire Marie. Et la Bible dit, lorsqu'elles vont entendre ça, elle va reconnaître automatiquement, car les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et Isaïe 43 te dit, ne crains pas, je t'ai racheté et je t'appelle par ton nom. Il dit, je donne en rançon les nations à ta place. Je donne l'Égypte à ta place parce que tu as du prix à mes yeux. Ne crains pas, je t'ai récupéré. Ne crains pas, je t'ai justifié. Ne crains pas, je t'ai racheté, enfant de Dieu. Je t'appelle par ton nom. Je ne t'appelle pas brigand, je ne t'appelle pas escroc, je ne t'appelle pas prostituée, je ne t'appelle pas pédophile, je ne t'appelle pas homosexuel, mais je t'appelle par ton identité, je t'appelle par ta personne, parce que moi je ne regarde pas à ce que les hommes ont mis sur toi comme étiquette, je ne regarde pas ce que tu fais d'abord, mais je regarde à qui tu es. Amen. Marie. Et ayant entendu cette voix, elle va se retourner pour crier Rabouni, pour dire maître. Et elle voulait s'approcher et se baisser à nouveau pour le toucher et dire hey, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté auprès du Père. Mais néanmoins, va dire à mes frères, ces hommes qui l'ont rejeté, ces hommes qui n'ont pas cru en sa résurrection, ces hommes qui étaient incrédules, il ne les a pas rejetés. Tu penses qu'il peut te rejeter? Il dit, il n'a pas dit, allez, va dire à tes frères. Il n'a pas dit, va dire à ces hommes-là, va dire à ces incrédules. Il a dit, va dire à mes frères que je suis ressuscité. Oh, oh, à cause de cette femme, je peux entendre aujourd'hui que Jésus est ressuscité. S'il est ressuscité, mon projet est ressuscité. S'il est ressuscité, mon mariage qui bat de l'aile va ressusciter. Si Jésus est ressuscité, mes enfants vont ressusciter. Si Jésus est ressuscité, tout ce que j'entreprends ne restera pas dans le tombeau. Ça va ressusciter avec lui. Je réussirai. Le Dieu des cieux me donnera le succès. Je n'abandonnerai pas. Je ne retournerai pas en arrière. J'efface mon passé, je me déconnecte de mon passé et je regarde vers la croix. Je sèche mes larmes et je contemple sa gloire. Je contemple sa bonté. Je contemple sa fidélité. Je contemple sa résurrection. Je contemple ses miracles. Je contemple sa présence dans ma vie. Il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais délaissé. Quand bien même les ours sont dressés contre moi, quand les lions sont dressés contre moi, il ne m'a pas abandonné. Quand la fournaise de feu a été chauffée 7 fois pour que je brûle comme un papier, mais il ne m'a pas abandonné. Il a été pour moi un manteau de secours. Il ne m'a pas abandonné. Je contemple sa gloire et je sais que je réussirai. Il me regarde et la Bible me dit que ceux qui ont le regard sur lui, il resplendit de joie. Contemple sa gloire, contemple sa gloire, contemple sa gloire.
Tu peux la voir au travers de la création. Regarde le soleil, comment il brille. Personne n'a appuyé sur l'interrupteur pour l'allumer. Personne ne peut appuyer sur l'interrupteur pour l'éteindre. Ça, c'est le haut fait de l'Éternel. Même si les nuages viennent l'occulter, mais le soleil brille toujours 24 heures sur 24. Les étoiles restent dans les cieux. Même si les nuages veulent les occulter, les cacher, mais les étoiles brillent 24 heures sur 24. Tout ce que Dieu fait est éternel. Contemple sa gloire. Contemple sa gloire. Regarde-toi comment tu es extraordinaire. À toi seul, tu es une entreprise. À toi seul, tu es une usine de fabrication. Regarde tel que tu es. À toi seul, tu es un orchestre de musique. À toi seul. À toi seul. À toi seul. Toi seul. Tu es une créature merveilleuse. Ne crains pas. Je t'ai racheté, dit le Seigneur. Marie, j'aimerais que tu remplaces Marie par ton nom ou ton prénom. Il t'appelle par ton nom parce qu'il te connaît. Il te connaît parfaitement. Arrête de penser que c'est terminé. C'est parce que tu penses que c'est terminé que tu es en train de rédiger ton testament, que tu es en train de vivre comme une personne qui tend vers la fin de sa vie. Mais quand tu comprends que ce n'est pas fini, tes projets ne vont pas aller vers le tombeau, mais tes projets vont aller vers le ciel. Alléluia. La direction que tu prends dépend de ta façon de penser. Si tu penses mort, tu es en train de penser en bas, et tu vas descendre vers là-bas. Si tu penses résurrection, tu vas monter. Tout ce que tu feras montera automatiquement. Quand vous regardez les gros bahuts, les gros semi-remorques, aussi costauds soient-ils, la tête de ce semi-remorque est beaucoup plus petite que la remorque elle-même. Mais lorsque la tête tourne à gauche, la remorque, quelle que soit sa grandeur, doit suivre. Regardez les gros navires. C'est juste un petit gouvernail qui les dirige. Et ta pensée, c'est l'image de ce gouvernail qui dirige tout le navire. Tes pensées, c'est l'image de la tête, de la cabine, de tout ce bahut qui dirige. Si tu penses haut, tu monteras. Si tu penses bas, tu descendras. Que penses-tu ce matin? C'est pas seulement le dire, il faut le proclamer. Je réussirai. Ce n'est pas terminé. Je suis mes larmes. Je contemple sa gloire. Il est mon Dieu. Il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas délaissé. Jusqu'au bout avec lui. Je le suivrai. Je me relèverai. Je secouerai la poussière. Je laverai ma tête. Je vais avancer. Je vais achever ma course. Quand tu penses comme ça, tu vas monter. Même si les gens autour de toi te regardent comme étant une personne vraiment en qui on ne peut pas mettre sa confiance, ça c'est leur regard à eux. Ce n'est pas leur regard qui m'a appelé à l'existence, mais c'est le Dieu créateur qui m'a dit, lève-toi et marche. Si les Juifs viennent me poser la question de savoir qui t'a dit de prendre ton lit un jour de sabbat et dit il est là-bas, allez le chercher, allez le voir. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Allez le voir. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Je n'ai pas de problème avec vous. Si vous avez des problèmes entre vous, gérez-les. Mais moi, tout ce que je sais, j'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. Sèche tes larmes et contemple sa gloire. Arrête de pleurer. Il y a des pleurs qu'on appelle plaintes, lamentations, gémissements. Tu es là en train de te lamenter, tu gémis. Ce sont des pleurs. Sèche tes larmes. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu pleures sur ton cas? Pourquoi tu pleures? Même les gens ne sont pas au courant, ne sont pas au courant de ton décès, ne sont pas en train de pleurer, mais toi qui vis, tu te vois déjà mort et tu pleures toi-même déjà pour toi-même. Alors va aussi acheter ton cercueil. Va aussi acheter ta couronne de fleurs. Va aussi voir la mairie pour dire, je viens acheter ma place au cimetière. Pendant que les gens vont à la mairie pour chercher un appartement, toi tu vas à la mairie pour chercher une place de cimetière. Vous comprenez ce que je vous dis ce matin?
sèche tes larmes. Le Seigneur sait toutes choses. Il n'est pas trop tard pour refaire ta vie. Je dis, il n'est pas trop tard pour refaire ta vie. Il n'est pas trop tard pour tout recommencer. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Le Seigneur a dit, détruisez ce temps. Je le relèverai dans 3 jours. Si tu acceptes de détruire tout ce qui était mauvais dans ta vie, le Seigneur lui-même se charge de rebâtir. Car il a dit, je relèverai ce temple. Il a fallu des siècles pour bâtir ce temple. Mais lui dit, détruisez-le. Et en 3 jours, je le relèverai. S'il t'a fallu 40 ans pour bâtir ta vie mentale, ta vie de pensée. Parce que vous savez, l'homme, ce n'est pas ce que l'on voit. L'homme, c'est les pensées. L'homme est un ensemble de pensées. Et vous savez, c'est pourquoi vous dites, moi, je suis comme ça. Moi, le moi, la M-O-I. Moi, l'ego. Or, ce moi doit aller dans le tombeau pour que Christ vive. Et dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit en moi, je ne peux pas penser autre chose que la gloire. L'apôtre Paul dira, Christ en moi, c'est l'assurance, la garantie de la gloire. Alors je ne peux plus pleurer. Je ne peux plus pleurer sur ma situation. Je ne peux plus me lamenter sur ma situation. Je sais que ça va changer. Je sais que tout va changer. Que le diable le veuille ou pas, que le démon le veuille ou pas, que le gouvernement français le veuille ou pas, que le gouvernement mondial ne le veuille ou pas, que qui que ce soit ne le veuille ou pas, même si le pape ne le veut pas, ce que Jésus a dit, c'est ça qui va s'accomplir. Ne pleurez plus, ne vous lamentez plus. Vous n'avez plus le temps de vous lamenter. Vous avez le temps de vous réjouir. Vous avez le temps d'avoir des projets. Vous avez le temps de projeter et d'agir et de faire au nom de Jésus. Donnez-moi un amen vivant. Donnez-moi un amen révolutionnaire. Mais c'est quoi? Jusqu'à quand vous allez vous lamenter? Vous êtes en Christ et non en crise. Amen. Si les nations sont en crise, l'Église est en Christ. Amen. Alors si je suis en Christ, tout ce que j'entreprends me réussit. Amen. Tout ce que j'entreprends. Si tu n'entreprends pas aussi, tu ne réussis rien parce que tu n'as rien entrepris. Celui qui ne sème pas ne peut moissonner. Entreprends seulement. Amen. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Imaginez-vous que cette femme qui pleurait est devenue une évangéliste. Une personne qui va annoncer la bonne nouvelle. De la tristesse à la bonne nouvelle. Des plaintes à la proclamation de la vie. Je prie ce matin que tu passes des plaintes à la proclamation de la vie, de la bonne nouvelle. Que tu quittes le cimetière pour aller vers la maternité, pour annoncer, proclamer que Jésus est vivant, que Jésus sauve, que Jésus change les vies. Je veux que tu deviennes une personne qui ne pleure plus, mais qui annonce la bonne nouvelle. Amen. Parce que la bonne nouvelle t'a transformé et t'a affranchi. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur console vos cœurs ce matin. Que le Seigneur vous relève ce matin. Est-ce qu'on peut bien se lever? Nous voulons prier. Il y a des cœurs qui pleurent. Il y a des gens qui pleurent. Si tu sais que le Seigneur t'a parlé ce matin, tu peux venir sur le devant. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Le Seigneur t'a parlé. Il y a des larmes qui coulent constamment, des larmes qui coulent. Tu pleures sans cesse. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Et ces larmes, personne ne les voit. Personne ne peut le soupçonner. Personne ne peut s'imaginer que tu pleures. Tu peux venir sur le devant. Le Seigneur n'est pas là pour te juger, il n'est pas là pour te condamner. Et tu sortiras d'ici, non plus avec des pleurs, mais tu sortiras d'ici avec une bonne nouvelle, avec la vie sur tes lèvres. Il y a tant de situations qui te font pleurer, tant de choses qui te font pleurer.
Ta propre vie, quand tu la regardes, tu pleures. Tu regardes autour de toi, tu pleures. Tout. C'est des choses auxquelles tu t'es attaché et qui t'amènent à pleurer ce matin. Comme le Seigneur t'a dit, il faut t'en débarrasser. Il faut t'en débarrasser. Il faut t'en débarrasser. Il faut t'en débarrasser. Le Seigneur est présent ce matin. Il est présent, notre Dieu. Ne fais pas le dur, ne fais pas l'orgueilleux. Le Seigneur résiste aux orgueilleux. Je te dis, tu pleures. Viens sur le devant. N'aie pas honte, n'aie pas peur. C'est le Seigneur qui t'appelle. Jésus t'aime. Jésus t'aime. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Il y a quelque chose qui va se passer ce matin. Cette femme est venue en pleurant, mais elle est repartie avec des cris d'allégresse. Elle est repartie avec une bonne nouvelle. Non pas seulement parce qu'elle avait entendu, mais elle-même, elle a vu, elle a constaté qu'il était bel et bien ressuscité. Et il est présent ce matin. Il est présent ce matin, c'est Jésus. Oh, merci Seigneur. Tu peux mettre ta main droite sur ton cœur. Seigneur, c'est ton peuple. Ce sont tes filles, ce sont tes fils, Seigneur. C'est toi qui as changé mon message ce matin. À quelques instants avant de prendre le micro, tu m'as dit de me diriger dans Jean chapitre 20 et de prêcher ce message, Seigneur, qui était le premier message que tu as voulu que je prêche devant, Seigneur Dieu, ton peuple. Merci mon Dieu, parce que ce matin, ta parole n'a pas de date de péremption. Elle n'est pas périssable, elle est toujours la même. Elle agit toujours avec autant d'efficacité. Je prie maintenant, alors que ton peuple a la main droite sur son cœur, Saint-Esprit de Dieu, console, guéris, ressuscite, renouvelle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que son cœur brisé soit complètement restauré ce matin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je renouvelle ses pensées, je réajuste, je réhabilite ses pensées, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour la guérison de son homme intérieur. Merci Seigneur. Merci Jésus, parce que tu réhabilites son cœur, tu réhabilites ses pensées, tu réhabilites sa vie, Seigneur. Tu remplis son cœur de ta paix, de ton assurance, Seigneur, qu'il ne sera plus le même, que rien n'est fini pour lui. Alléluia, rien n'est fini pour lui. Oh, merci Jésus pour ta présence. Rien n'est fini pour elle. Sèche les larmes, sèche les larmes, sèche les larmes. Ton Dieu est avec toi. Quand c'est trop dur, sache que ce n'est pas toi qui marche, mais c'est lui qui te porte.